Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de découvrir 8 astuces de rangement spécial Ikea avec des objets qui sont pratiques et utiles. Donc c'est parti, on va commencer avec la première astuce qui concerne le rangement des chaussures. On ne sait pas toujours comment les ordonner, ça n'est pas toujours très simple. Et bien Ikea propose des boîtes de rangement en tissu, donc qui sont à monter avec une petite fermeture, c'est très simple. Ce qui est bien c'est qu'elles sont rigides et elles se ferment à l'avant avec un scratch, mais vous avez quand même une partie transparente, donc ça vous permet de pouvoir voir les chaussures qui sont rangées à l'intérieur. Vous pouvez du coup superposer les boîtes dans votre rangement, donc il vous suffit de glisser votre paire de chaussures. Si ce sont des chaussures d'été ou des chaussures un petit peu plus petites, vous pouvez en mettre plusieurs à l'intérieur. Et j'ai superposé les boîtes sur mon étagère, c'est bien plus organisé ainsi, on y voit clairement toutes les chaussures que l'on a et je trouve ça assez bien. On passe à la seconde astuce, je voulais trouver une solution pour organiser mes palettes parce qu'elles ont tendance à se mélanger dans mon tiroir et je ne m'y retrouve pas vraiment. Et j'ai trouvé en fait ces séparateurs à tiroirs en plastique à Ikea. Donc dans un premier temps j'ai tout sorti de manière à vraiment faire un petit peu l'état des lieux de ce que j'avais. Et ensuite vous glissez en fait le séparateur à tiroir dans le tiroir et vous coupez l'excédent selon la taille et les dimensions de votre rangement. Et ensuite il vous suffit de croiser les séparateurs. Donc vous les organisez vraiment comme vous souhaitez, c'est ce qui m'a beaucoup plu parce que du coup c'est assez personnalisable, vous faites vraiment en fonction des objets que vous avez arrangés à l'intérieur de votre tiroir et puis voilà vous pouvez les déplacer au gré de vos envies en fonction des choses que vous souhaitez ranger à l'intérieur, donc ça m'a vraiment beaucoup plu et puis c'est déclinable pour tout un tas de choses. Moi j'ai décidé de le faire pour mes palettes mais vous pouvez vous en servir pour plein d'objets différents dans les tiroirs. Je voulais ensuite vous parler de ce rangement qui est vraiment très connu à Ikea, donc c'est initialement un distributeur de sacs plastiques. En fait il vous suffit de mettre les sacs à l'intérieur et les trous vous permettent de les extirper si vous le souhaitez. Mais en fait j'ai décidé de décliner un petit peu cette utilité première, j'ai vu passer l'astuce sur Pinterest et j'ai adoré le principe puisqu'en fait vous pouvez vous en servir une fois qu'il est collé au mur ou alors fixé avec des clous ou des vis comme rangement pour les papiers cadeaux. En fait ça vous permet de les ranger vraiment à la verticale, de cette façon ils ne sont pas du tout abîmés, ils ne vont pas se froisser et je trouve ça bien pratique. Moi j'aime bien faire des jolis emballages donc j'ai souvent quelques réserves de papier et là ça permet d'avoir tout au même endroit. Donc ensuite je tire le rideau et on ne voit plus rien. Je suis également tombée sur ce kit spécial voyage qui m'a beaucoup plu, je le trouve vraiment très bien pensé. Donc en fait il est vendu dans la trousse transparente, il est homologué, vous pouvez tout à fait voyager avec pour les voyages en cabine, les contenants sont autorisés, vous avez plein de petites boîtes dans lesquelles vous pouvez ranger des petits objets que vous serez susceptibles de perdre. Et pourquoi pas également transvaser par exemple les produits qui sont assez grands dans un plus petit flacon, comme ça peut vous permettre de les emporter partout avec vous et de les avoir également pendant vos vacances. C'est un kit que je trouve assez complet et il est en plus de ça à petit prix. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des articles que je vous présente et dont je vous parle en barre d'infos. Il n'y a rien de mieux que de compartimenter ces étagères ou ces tiroirs pour pouvoir s'organiser et pouvoir ranger vraiment correctement les différents objets que l'on possède. Et à Ikea, il y a notamment ces compartiments en tissu, c'est la même matière que les boîtes à chaussures. Ils se montent de la même façon également, il y a différentes tailles et vous pouvez tout à fait les emboîter, etc. Donc moi j'ai décidé de ranger principalement mes deux tiroirs de la salle de bain qu'il me restait parce que c'était vraiment le fouillis, je ne parvenais pas à m'organiser correctement. Et vous allez voir qu'avec de simples compartiments, on peut très bien s'y retrouver. Donc là j'ai vraiment séparé en fonction des différentes catégories de produits. Là j'ai mis plutôt tout ce qui était pour l'hygiène dentaire, etc. Ensuite j'ai mis tout ce qui était plutôt épilateur, un autre compartiment pour mes lentilles, les produits pour les yeux et de cette façon tout est beaucoup mieux organisé, beaucoup mieux rangé et ça me permet également d'éviter le bazar parce qu'à chaque fois on sait où chaque objet ira puisque chaque chose a sa place. Et vous pouvez également tout à fait placer les séparateurs à tiroirs dont je vous ai parlé tout à l'heure à l'intérieur des compartiments pour pouvoir séparer les différentes parties. Ikea propose également une desserte comme celle-ci à 3 étages, elle est déclinée en plusieurs couleurs et je trouve que c'est un bon moyen pour pouvoir organiser différents objets. Vous pouvez ranger par exemple soit vos produits de beauté, vos affaires de bureau. Moi j'ai décidé d'organiser plutôt ce qui était loisirs créatifs et papeterie de manière à ce que j'y vois un petit peu plus clair. Donc là par exemple j'ai mis une petite boîte en plexi avec les différents rouleaux scotch que je possède pour pouvoir décorer différentes petites choses. J'ai mis mes pots à crayon, j'ai fait une autre petite boîte avec
avec des rubans en dentelle et d'autres matériaux que je peux ranger à l'intérieur de ces différents étages. Un étage pour chaque catégorie, ce qui me permet de voir un petit peu où j'en suis. Et puis j'ai également utilisé cette boîte en carton que j'ai achetée à Action. Si jamais ça vous intéresse, c'est disponible actuellement en magasin, elle est très jolie. Et là je mets toutes les différentes petites choses que j'utilise pour décorer par exemple les albums photos, pour faire des cartes d'anniversaire. Et ça permet d'avoir quelque chose d'assez net puisque c'est fermé dans une boîte. Et je trouve le résultat assez joli, ça permet d'avoir tout à portée de main et c'est vraiment l'avantage de cette desserte. Vous pouvez vous en servir pour ranger des jeux d'enfants, pour faire vraiment un coin bricolage avec de la peinture, des feutres et tout un tas de choses pour eux aussi. C'est vraiment déclinable à l'infini selon vos besoins. Je souhaitais ranger mes épices d'une autre manière depuis quelques temps et du coup j'ai pris ces pots en verre d'Ikea qui sont vraiment de vrais best-sellers dans la marque. Donc du coup je les utilise pour mettre les différentes épices. À l'intérieur vous pouvez le décliner cela avec plein d'objets. Donc moi j'ai fait un pot pour le curry, un pot pour la cannelle. Et je me munis ensuite de mon étiqueteuse Dymo. Ça c'est vraiment un outil qui est très pratique et que je peux tout à fait vous recommander. Donc j'écris en fait les différents noms entre guillemets des épices et ensuite je colle l'étiquette puisque c'est autocollant sur le pot. Ça permet de m'y retrouver, d'attraper immédiatement l'épice en question que je souhaite utiliser. Pour le coup, c'est une idée de rangement qui est relativement connue, mais c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que je souhaitais la faire, donc je suis très contente. Et on termine cette vidéo avec la dernière astuce rangement, et pour cela, je vous propose d'utiliser ce genre d'étagère en métal que vous pouvez intégrer à votre placard, à votre rangement, pour éviter de perdre de la place. Donc c'était mon cas avec ce placard parce qu'il est relativement haut, il est au-dessus du four et je ne savais pas trop m'organiser. Et bien du coup, grâce à cette étagère, je peux superposer les différents tupperwares, en l'occurrence les différents objets qui ont tendance à être rangés à cet endroit et ça m'évite de perdre de la place et avoir de l'espace vide. Cette vidéo astuce de rangement spécial Ikea touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce en l'air. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.